La stratégie numéro 1 en France, si tu veux ranker numéro 1 sur Google. Le cocon sémantique a 10 ans. Pourquoi c'est devenu la stratégie SEO numéro 1 ? Tout simplement, c'est un peu ce que je fais du point de vue marketing. Et surtout, c'est arrivé à point nommé, juste après Panda et Pingouin. Tout le monde du SEO était paralysé. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu Pingouin et si on pouvait encore jouer sur les backlinks comme on le faisait à l'époque, pourquoi se faire chier à faire du contenu quand c'est si facile de faire des backlinks ? En tout cas, si tu sais faire des backlinks. J'ai lâché le cocon sémantique, disant, tenez les gars, voilà une stratégie, ça va vous parler, c'est du bon sens. Les ennemis du cocon sémantique, les CMS, structure de blog et e-commerce méga menu en particulier. Mais c'est bien sûr que c'est un retour aux sources. On a tout foutu en l'air. Enfin, les créateurs de CMS n'avaient absolument pas en tête les nécessités d'accessibilité pour les moteurs de recherche. Donc, pour la vaste majorité des sites, alors, pas les sites de 5 pages, mais les sites de quelques centaines de pages à quelques milliers ou plus, sont littéralement assis sur un trésor inexploité. Un lien est un lien. Backlink, donc lien qui vient de l'extérieur vers le site, est un lien. C'est la notion de PageRank inventée par Google, ou plutôt remaniée par Larry Page. Il s'est inspiré de quelqu'un d'autre. Et puis, les liens internes sont aussi des liens. Ça joue. Ensuite, il y a cette fameuse structure en silo. Et c'est là où tout le monde est parti sur une fausse piste. Bien sûr qu'il faut construire son site en silo. C'est la bonne manière d'organiser un site. Le problème, c'est que mon cocon sémantique à moi, il a évolué. La version d'il y a 10 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Elle repose sur les mêmes bases, mais ça a largement évolué. C'est même aussi off-site, d'accord ? Ce qui, sur la page, autour de la page à l'intérieur du site, et autour de l'URL, on-page, on-site, off-site. Même principe, autour de 2 algorithmes principaux, proximité sémantique et glissement sémantique. Alors, pour concevoir la stratégie du cocon sémantique, je suis parti du topical PageRank, et ensuite Ngram, Cosseus Salton et bien d'autres joyeuseries. Mais que vous fabriquiez des silos ou pas, le plus important, c'est proximité sémantique. Donc, A est à côté de B, B est à côté de C, C est à côté de D, d'accord ? Par couple, en duo. Et ensuite, glissement sémantique, est-ce que tu pars dans la bonne direction ? A, B, C, D, E, F, ou alors A, B, C, W, T et O. Tu peux faire tous les silos du monde. Si tu ne respectes pas proximité et glissement sémantique, pas bon. À l'inverse, les cocons sémantiques modernes que j'enseigne, il y a des liens croisés entre les silos. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir des silos étanches, bien au contraire. Le plus important, proximité et glissement sémantique. L'étanchéité des silos, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, certains sites, ça va faire la différence. Quand ton contenu, la granularité ne fait pas la différence avec ceux qui te précèdent, oui, le maillage va faire la différence. Mais dans la vaste majorité des cas, quand on suit mes préceptes de publier du contenu éditorial, informatif, du contenu evergreen gravé dans le marbre, en contradiction avec les news, on peut se permettre des liens croisés dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Donc, première fausse piste. Deuxième fausse piste, l'élaboration du mind map. Vous avez vu ces mind maps là où il y a qui explore le sujet.
D'ailleurs, c'est un terme, en anglais, on ne dit pas semantic cocoon, on dit topical mesh, topic, sujet, topical, tout ce qui se rapporte au sujet. On n'a pas d'équivalence en français, donc sémantique, mais c'est un peu fourre-tout. Topical, c'est précisément ce que je veux signifier, et Topical PageRank en est l'inspiration. Ben moi, depuis 30 ans, je ne fais qu'une chose. On peut croire que je parle de plein de choses, mais en fait, j'ai un seul focus, réconcilier l'offre et la demande. C'est tout. L'offre, demande, il y a un gouffre intersidéral entre les deux. Moi, je permets de bridge the gap, de les faire travailler en symbiose. Hein. C'est deux cercles, d'accord, offre, demande, et l'intersection, là où c'est le trésor. Et plus cette intersection est grande, plus le trésor est grand. C'est ça que j'apprends à faire. Et j'apprends aussi à donner à Google ce qu'il veut. Futur. Tout le monde analyse le présent, ce qu'a Google. Et parfois, Google a les dents du fond qui baignent d'un certain signal et mort, encore, avale, comme une noix qu'on gave là, de maïs. Il faut respecter l'intention originelle de la requête, mais donner à Google ce qu'il veut, futur. Respirer l'odeur du mot-clé, toutes ces notions-là. Donc, d'un concept qui pouvait s'apparenter à ce que j'appelle du siloing thématique, à ce que les gens appellent du topical clustering, aujourd'hui, je suis arrivé à une stratégie déjà qui est une strat SEO à l'intérieur d'une stratégie globale de content marketing et associée à une stratégie de netlinking qui est la plus puissante de toutes les armes dans l'arsenal du SEO, aka le réseau privé. Tout ça, on doit respecter l'odeur du mot-clé et arriver à explorer le sujet. Ceux qui savent jouer au jeu du mot mystère, ça se passe sur la page, autour de la page et off-site autour de l'URL. J'ai dit l'URL. Google interprète le web URL par URL. Domain Authority, c'est du bullshit, mythe du SEO. Allez voir SEO Conspiracy, où j'ai traité avec mes éminents invités à maintes fois la problématique du Domain Authority. Au départ, j'ai fait des conférences pour expliquer le cocon sémantique, il y a 10 ans. Ensuite, j'ai sorti une formation à télécharger. Et aujourd'hui, je suis passé à une version hybride où je fais un cours live en webinar. Donc, il y a l'interaction, le chat, d'accord. Je réponds aux questions en direct, plus aux questions qui ont été envoyées précédemment. Je déroule le cours et tu as des exercices à faire pour le prochain cours. Et tu as 15 jours. Pas obligatoire, hein, bien sûr. Et puis, si tu ne peux pas assister au cours en direct, il y a le replay, bien entendu. J'ai trouvé de la valeur ajoutée à cette version hybride. De par le tarif, puisque si tu me veux que moi, en custom, one-on-one, c'est pas donné. Et surtout, par rapport à la version téléchargée, j'ai trouvé que ça a aidé beaucoup de pouvoir corriger, moi, personnellement, les exercices, étape par étape. Et là, on en a fait quand même plusieurs dizaines. Hein. Je n'ai pas le compte exact, mais il y en a eu un paquet. Et j'ai modulé le nombre d'élèves. Je suis monté jusqu'à 40, descendu jusqu'à 10 pour voir où était ma zone de confort par rapport à il faut corriger tout ça pour chaque étape. Aujourd'hui, je dois prendre une décision. Quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose qui m'excite, quelque chose qui me titille, c'est de rebooter SEO Conspiracy. Je l'ai fait pendant 1 an et j'ai laissé tomber. C'était un side project qui a été motivé d'ailleurs par le confinement. J'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Allez, on va faire une chaîne, un podcast sur le SEO où je dénonce tous les mythes du référencement plus la propagande Google. Et j'explique, il y a d'ailleurs une vidéo, Topical Mesh,
où j'explique le cocon sémantique en anglais. Donc ce fameux topical mesh, ben, si j'y vais pas d'en parler en anglais, je l'ai fait au travers d'une vidéo, mais c'est pas comme ça qu'on communique, d'accord? Allez voir la formation branding et le webinaire précédent pour vous en convaincre. Il faut que je le fasse. Pour ce faire, je dois libérer de la bande passante. Alors, j'ai mes 24 heures dans la journée, et puis j'ai aussi la bande passante du point de vue de mon cerveau, à quoi il doit se concentrer. Et là, je vois que l'atelier cocon sémantique me prend pas trop, ça va. J'ai limité le nombre d'élèves, donc ça me prend pas trop de bande passante du point de vue temps, mais ça me prend trop de bande passante du point de vue mental, du point de vue espace de mon cerveau. Je suis pas très évolué, je suis monotache et je comprends vite, mais parfois il faut m'expliquer longtemps. Donc je vais repartir sur un format formation à télécharger. Je ne l'ai pas encore tourné, cette formation. Et là, c'est la der des der. Si tu vois cette vidéo dans un mois, ça sera trop tard. C'est tout de suite maintenant, je te mets le lien dessous. Si tu veux participer à l'atelier cocon sémantique avec moi personnellement, qui vais corriger étape par étape les exercices que tu as réalisés pour... Si tu as déjà, par exemple, une tonne de contenu, tu peux avoir ton cocon sémantique en production à la fin de cet atelier. Par ailleurs, tout met en solde, la formation branding et la formation comment lancer un site web, comment bien faire naître un site web. Et je vais continuer d'alimenter mon pool de formation pour traiter tout de A à Z. J'ai envie de partager mon savoir. Alors je le fais gratuitement, comme hier, avec des lives où je m'amuse un petit peu. Mais c'est pas... Je veux dire, une formation est une formation. Des lives sur YouTube, ce sont des lives sur YouTube. La transition nécessite parfois de savoir faire des choix stratégiques qui sont des pertes à court terme pour travailler à moyen, long terme. Donc, voilà la décision que j'ai prise et je ne peux que recommander d'y aller vite puisque je ne vais pas prendre 40 élèves, d'accord ? Pour les 2 autres formations, je suis redescendu au prix le plus bas possible. Ceux qui me suivent savent que quand je lance une formation, le premier prix est le plus bas possible, aura des pâquerettes et ce prix-là ne reviendra jamais. Mais je suis redescendu le plus proche possible du tarif de lancement. Toujours pareil, parce que je vois le savoir-faire qui est distillé à droite, à gauche, et je pense avoir mon mot à dire, le bon mot. Ensuite, si tu trouves ton compte ailleurs, comme je dis toujours, moi, je suis le meilleur. Ma cam, c'est la meilleure. Maintenant, si toi aussi tu as de la bonne, tant mieux pour toi. C'est ça, la magie d'Internet. On peut être le meilleur sans avoir à se comparer avec les autres meilleurs. Mais dans mon genre, alors non seulement je suis celui qui a inventé, qui a formalisé le cocon sémantique, mais en plus, branding, qui d'autre a 30 ans d'expérience en branding, 20 ans en marketing, en branding et marketing digital et 10 ans auparavant IRL. Et qui d'autre arrive à combiner comme ça l'offre et la demande, à te faire déjà explorer comment toi tu vas te façonner, comment tu vas formater et quelle tonalité tu vas mettre sur ton message, et ensuite comment tu fais connaissance, comment tu rentres dans la tête de ton interlocuteur ou interlocutrice qui va devenir prospect et ensuite client. Il y a tout un cheminement, le fameux tunnel de l'information. Voilà, je ne veux pas aller plus long, je sais faire plus long, je voudrais vous parler
Je vais faire, j'ai en tête là une petite checklist des nouveautés sur le concours sémantique, mais de toute façon, les nouveautés, elles sont à l'intérieur de l'atelier concours sémantique, Laurent Morelli /blog. Tu as les 3 formations à disposition, mais l'atelier, le compte à rebours est parti. Je t'attends tout de suite derrière l'écran.